Hello la famille, j'espère que vous allez bien, c'est l'AYAVF et bienvenue sur ma chaîne. Alors, à ma droite, Emma Chahi-Bedra. Oui. Et à ma gauche, Samir Abdessayed. Alors, ce qu'on va faire les amis aujourd'hui, c'est que je vais vous faire deviner la suite de répliques de films cultes. Bon, déjà, je vais vous balancer un extrait, enfin un exemple. Ok. Je m'appelle Bond. Ok. C'est simple. Bah ouais, mais dites la Non, mais- réponse quand même. Allez, Emma. Emma. James Bond. Ok. Je m'appelle Bond. James Bond. J'imagine c'est là où c'est autre chose. Ah, de ouf. Y a des pièges ou pas? Non, il n'y a pas de piège. Y a pas de piège, Non, je y a sais pas. Donc ça comptait pas en fait, on est Non, d'accord? là ça comptait pas. ça Donc que- 0 pour ça que je vais laisser, C'est pour de la fausse. Vous êtes prêts? Non, attends. T'es Je te prête? laisse te concentrer un petit peu. J'ai le cœur qui bat de ouf en fait. C'est parti les amis, on va commencer. Alors, première réplique. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Samir, du coup, je pense que c'est lui qui a levé la main en premier. Putain. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ok, bon, on écoute la réponse, on va voir. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû Non, il a pas fait. On sait jamais sur quoi on va tomber. Pas mal, pas mal. Ok, bah, bien joué. Bien joué. On passe à la deuxième réplique. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Ah putain. Emma. C'est que Réfléchis. la moule elle pull au vert et le pull au vert et le pull au vert il moule. Non, c'est dans l'autre sens. C'est que le pull au vert il moule et la moule elle pull au vert. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non? Un pullover ça moule et une moule ça pullover. Bravo, bravo, super, super. Troisième réplique. Eh Mario, quoi? Je fais une yellow ce soir. Oh là, c'est dur ça. Alors là, on peut C'est répéter. dur. Fais une Bien yellow. sûr, on peut faire une réplique. Oh, je sais. Oh merde. Ah, Et t'es pas invité. et t'es pas Ah invité. ouais, Et t'es pas c'est invité. Bryce de Nice. Ouais. C'est C'est pas, pas ça. ça? Merde. C'est Attends, presque attends. ça, mais c'est pas ça. Ah, ça tirait. Oh Non, putain, mais je non, sais, non, je sais, non, je sais. non, Ah, non. c'est ça, je C'est sais. à Moi son je tour. peux. Je suis désolé, t'as Vas-y, donné une vas-y. réponse, c'est à son tour. Et ça te dirait de pas venir? Ah, c'est ça. Ah, merde, c'est dégueulasse. Bon, on écoute. Je l'ai donné. Mario, Eh. quoi? Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? J'aime m'entendre gagner. Alors, ça fait 2-1 pour Emma. Samir, faut te réveiller. Hein, Non, parce mais que là, je laisse un peu d'avance. ah, moi, je tu t'ai vois, invité, comme c'est parce ça. que tu vois. t'es le meilleur au niveau des... Non, mais tu vois, des moi, je voulais pas Samir, ridiculiser le les gens en face de cinéphile. moi, donc Oui, je non, préfère. mais alors voilà. ça. Ah, d'accord. On la t'es connaît, quel on la gentleman. Quatrième réplique. Je marche sur quelque chose? Ça, j'adore. Oui, il y a quelque chose sur le sol. On dirait des gâteaux secs. C'est pas des gâteaux secs. Je marche sur quelque chose? Oui, il y a quelque chose sur le sol. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Sûrement pas des gâteaux secs. Ouais, mais du coup, t'as fait les deux. Ouais, ok. Attends. Je laisse parce qu'il y a un petit passage où on voit... C'est quel film celui-là? C'est le Temple Maudit. Honte sur moi. Bah oui. D'ailleurs, pour ce film, ils ont créé, comme il était assez violent et qu'à l'époque aux États-Unis, soit c'était pour tout public, soit c'était interdit moins de 13 ans, Ouais. moins de 17 même. Et ben en fait, ils ont créé une catégorie un peu à part qui s'appelait PG-13, donc c'est interdit moins de 13 ans non accompagné. Juste pour ce D'accord. film-là. Ah ouais. Je savais pas. Je Non, savais non, pas. plus. Non, je savais Ah pas. bah, on apprend des choses. Hein, Énormément dans de choses, cette, je ne savais dans cette pas. vidéo. Ah, c'est cool. Bon, du coup, ça fait égalité là. J'ai l'impression. partout, ouais. De Ouais, partout. de partout. Ok. On passe à la cinquième réplique. Tu connais l'histoire de la bonne sœur? Alors c'est un mec bourré, alors comme ça il sort d'un bar Attendez, et il voit on une bonne attend. sœur sur le trottoir d'en face. Tu sais les bonnes sœurs avec les grandes capes noires là. Et peuf, il lui met une grosse cacahuète dans les dents. Et peuf, encore une autre. Et au bout de 5 minutes quand il l'a bien au bout de 5 minutes quand il l'a bien lâché, il la regarde comme ça et il lui fait hey. Non, c'est moi. J'ai voulu le faire avant. Non, dégueulasse. Moi, j'ai vu ça avant. Ralenti, chier. on prend le ralenti, on regarde le Non, ralenti. mais c'est vrai, t'as On été plus regarde rapide le que moi. ralenti, mais je pense que c'est Samir. Ça fait comme ça. Voilà. On a regardé Ça me le fait rire ralenti. que toi. Hein. Bah, c'est Samir du coup. Je te croyais plus fort que ça, Batman. Ouais, c'est ça. Bon, bah désolé. Tu connais l'histoire de la bonne sœur? Alors c'est un mec bourré, alors comme ça il sort d'un bar et il voit une bonne sœur sur le trottoir d'en face. Tu sais les bonnes sœurs avec les grandes capes noires là.
et peuf, il lui met une grosse cacahuète dans les dents. Et peuf, encore une autre. Et au bout de 5 minutes, quand il l'a bien au bout de 5 minutes, quand il l'a bien lâché, il la regarde comme ça et il lui fait: hey, je te croyais plus fort que ça, Batman. c'est pas trop mortel ça. T'as pas une anecdote sur ce film? Je peux dire la suite? Moi je la connaissais avec un rabbin. Ah ouais. Et toi, t'as pas le reste? Non. Ah, bon, bah, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même remaké avec Oumar, Odesson, on a fait cette scène-là en plus qu'on avait fait. C'est vrai. Alors ça fait 3-2. On passe à la 6ème réplique. Votre cola, avec... C'est très court. Avec ou sans patate? Sans patate. Ouais, c'est ça. En plus, t'as tout dit, c'est ça. Et j'ai bien fait de le laisser juste pour l'imitation. Juste ça, ça valait le coup. C'est vrai. Bon, on écoute l'extrait. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate! Bravo. Elle était courte, mais... On passe à la 7ème réplique. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? C'est peut-être dur. Oh. Vous avez reconnu le film ou C'est pas? OSS 117. Ouais, c'est ça. Ouais, mais lui, il est fan. C'est un mais peu moi, dur, hein. Non, mais... Franchement, je l'ai En pas. fait, la punchline, elle est là, quoi. C'est Ouais, ça qui est drôle. ouais. Qu'est-ce qu'on Toi, répond tu sais, derrière, quoi. moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu assez Je fois. peux vous dire juste que c'est pas... C'est plus lui qui parle. Voilà. C'est sa partenaire. Non, moi, je vais pas l'avoir, c'est sûr. Un indice? Vas-y. Ouais. C'est ce genre de cliché qu'on dit tout le temps. C'est tous les mêmes de toute façon. Alors, attendez, moi, j'allais dire, que les choses soient claires. Je ne pense pas ça. Tu ne penses pas ça. Voilà, J'allais c'est un dire- cliché que j'ai entendu comme ça. Alors, vas-y, mets, pour voir. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Ah, mais oui, mais c'est ça qui est drôle, en fait. 4-3 Ouais. pour Samir, bien sûr. Ouais. On passe à la 8ème réplique. Et je vois déjà la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Je suis... Oh putain, mais non. Emma. Je suis là, voilà. Là, elle est à fond maintenant, c'est bon. Le roi du monde. T'es sûr? Oh non, c'est pas ça, je sais plus. C'est ça? Attends, C'est presque ça. je suis le... À un mot près. Non, mais parce que du coup, je l'ai pas. Samir? Je suis le maître du monde. Ah, ouais, ok. C'est un peu litigieux parce qu'en anglais, c'est I'm the king of the world. Ouais, mais là, c'est en français. Bah ouais, mais moi, je l'ai jamais vu en français, en fait, le Ah, truc. la bourgeoise. Mais c'est abusé. Je l'ai jamais vu en français, en fait. Et je vois déjà la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Je suis le maître du monde. J'ai jamais vu en français, donc je peux pas savoir. Honnêtement, moi, je pose une réclamation. Alors, C'est hyper abusé. moi, je peux me défendre là-dessus parce que du coup, le point Oui. normalement est pour moi, on Oui. est d'accord. Bah ouais, mais Donc, non, il est effectivement, pour moi. c'est hyper abusé Ouais. que son manque de savoir l'empêche d'avoir un point. Je crois qu'il a... C'est Non, mais je hyper croyais abusé. qu'il allait dire que bon, la traduction français-anglais, c'est abusé. Bah En oui, fait, c'est abusé qu'elle l'ait pas vu en Il est français, sympa quoi. avec toi, Emma. Ok, du coup, bah celle-là, on va pas la compter, vous êtes d'accord? Écoutez, non, ça me Hein va, ça me va. On reste à On 4-3. reste son sport, Voilà. reste son sport. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que le dernier point, parce que là, on arrive à la dernière, il va compter double. Ok. Donc tu peux passer devant Samir, tout comme Samir peut te finish head. La pression. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. C'est parti. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. C'est dur, hein? Ah Eh ouais. putain. 2 points. C'est abusé de pas savoir. J'ai honte là. Maître Yoda. Celle-là, elle est dure. Hein. Ah, ça y est. Dès que vous voulez, je vous donne des indices. C'est la partie où je dors, moi. Quand ils sont sur Dagobah. Oui, c'est ça en plus. On vient de... Vas-y, indice. Dans la phrase, il y a deux mots clés qui peuvent vous donner la réponse. Pas pour le mal. Bon, je vous donne un indice, là, normalement, vous C'est allez un truc trouver. de Vous ouf. êtes prêts, hein, ça va aller très vite. Hein. Ok. Le mot est dans le titre du film. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Mais pas pour l'attaque. Toi, t'as une réponse? Non, mais je crois que c'est ça, ouais. Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. C'est sûr, hein? Ouais. Bon, bah, on va écouter. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. Bravo. Voilà. Je me suis oui. Super. Elle Et était dure, celle-là. c'est Samir qui a gagné. Ouais, bah je m'en Voilà. doutais. Mais je me suis défendue. Bien défendu. Du coup, ça te fait 6 à 3. 6 à 3.
Bah bravo les amis, super. Merci beaucoup Fabrice. Bah c'était cool. C'était cool. Bravo. Très bien. Merci d'avoir participé Bravo, à Samir. ce petit jeu. Ça m'a fait plaisir. Il y a des petites actus par-ci par-là. Là, j'ai un clip que j'ai réalisé qui va sortir bientôt. Donc, il sera disponible sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo. Donc voilà, c'est pour un artiste qui s'appelle Lautrec. Des courts-métrages qui sont bientôt en projection sur Paris. Et donc là, je suis en tant que comédienne. D'accord. Et je réalise un film, enfin un court-métrage d'horreur. D'horreur, c'est plus torture psychologique, on va dire. Fin août. Et voilà, c'est en train de se concrétiser. On a un casting sympa qui s'annonce. Donc on est content. D'accord, voilà. bah c'est cool tout ça. Et vous pouvez retrouver ma bande démo que je viens de sortir sur ma page Facebook. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. C'est la grosse forceuse, quoi. Et Samir, est-ce que Écoute, bah, moi je viens de finir les Tactiques d'Emma saison 2 qui était diffusée il y a pas longtemps et qui est toujours disponible sur YouTube. Bien sûr. Et je pars pour un court-métrage que je tourne début juillet. Donc si vous voyez la vidéo très tard, ça sera déjà fait. Et donc ça sera en Finlande, je vais le tourner en Finlande en fait. D'accord, donc, c'est voilà. cool ça. Ouais, c'est cool. Ah ouais, t'es international toi. Ouais. On me demande partout, alors c'est genre, je dis Bravo, oui. bravo. Je dis oui. Super. Okay. Ben, les amis, maintenant on va passer à la rubrique Donner de la force. Vous donnez de la force à qui vous voulez, si vous voulez mettre quelqu'un en lumière ou juste faire un big up, c'est à vous. Bah, moi en fait, j'ai été voir au cinéma le dernier film de Terry Gilliam. Donc le dernier film de Terry Gilliam, L'homme qui tua Don Quichotte, qui marche pas des masses, donc je conseille à tout le monde d'aller le voir. Et en fait, ce qui est fort dans ce film-là, c'est que ça fait 25 ans qu'il essaye de le faire. Il a essayé de le tourner il y a 20 ans, ça a pas marché, et depuis, bah, il s'est passé plein de problèmes pour qu'il puisse monter le film, etc., etc. Et le mec, il a pas lâché l'affaire, il a même fait, je crois que c'était un AVC qu'il a fait il y a pas longtemps, genre juste avant de pouvoir le tourner. Et le gars, il a vraiment pas lâché l'affaire, et aujourd'hui, le film, il est au cinéma. Et moi, quand j'étais voir le film, je me suis dit, putain, c'est vraiment une leçon que le gars, il veut pas lâcher, et il le fait, il va jusqu'au bout de son rêve. Donc voilà, moi, ça me donne de la force à moi, donc je voudrais que ça donne de la force à tout le monde, quoi. Il y a eu plein de problèmes juridiques, c'est-à-dire que le scénario lui appartenait même plus, il a fallu parce que ça appartenait aux assurances, voilà. Donc du coup il y a eu que des galères avec des producteurs et tout. Donc et le gars, lui ce qu'il voulait c'était faire son film, il a tenu son cap et même voilà 25 ans plus tard il a réussi à le faire et moi quand j'étais voir le film j'étais comme un gamin quoi, tu vois, je me dis putain ça fait 25 ans que moi je l'attends quoi le film. Donc je crois qu'il y a un documentaire sur ça d'ailleurs. Il y a un documentaire sur les gens le tournage. Là, c'est de la Mancha. Ouais, là, c'est de la Mancha. Le tournage qui a foiré, quoi. C'est un film qui est incroyable. Cool. Bah, on va passer à Emma. Moi, je suis allée voir une pièce de théâtre il y a pas longtemps qui s'appelle Denise Jardinière vous invite chez elle. C'est au Théâtre de l'Essaillon. Et en fait, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement. C'est un seul en scène, donc ni l'artiste ni le producteur qui était dans la salle. C'est un coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur en fait. Cette pièce, c'est un ovni, c'est un truc de dingue. C'est tout à la fois, c'est drôle, c'est interactif, c'est émouvant, c'est bluffant. Je conseille vraiment tout le monde d'y aller. C'est au Théâtre de l'Essaillon. Même les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, pour le coup, justement, voilà, si vous avez un peu ces clichés du théâtre où on s'emmerde ou quelque chose. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime le théâtre à la base très profondément. Et si ça peut aider les gens à mettre un pied dans une salle de théâtre, ce serait vraiment chouette. Donc je lui donne la force à lui et à son producteur qui était dans la salle. Et je trouve ça vachement bien qu'un producteur encourage comme ça son artiste. Ok, bah merci les amis, merci d'être venus. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé. Faites des commentaires, mettez des commentaires, soutenez-moi. J'ai live.